Bonjour ma guerrière, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga, soit pour se réveiller, soit pour se détendre ou avant une séance happy 30 ou happy flemme. L'échauffement, c'est important. On commence assis en tailleur, on ferme les yeux, on respire calmement, on s'ancre dans l'instant présent, on prend conscience de son corps en contact avec le sol, de ses mains posées sur ses genoux. On en profite pour allonger et approfondir la respiration et on va surtout chercher à allonger l'expiration pour amener notre mental dans un état de détente le plus total. Ensuite, on va ouvrir les yeux et on va se lever. On va garder les pieds, écarter la largeur du bassin. On va inspirer, lever les bras au ciel et puis pencher le buste vers l'avant sur une expiration. Sur une inspiration, on se relève. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire et on se penche en avant. Sur une inspiration, on se relève. On inspire et on lève les bras au ciel. On va le répéter 5 fois, ça va faire grave du bien. On expire et on se penche en avant. Déjà là, on sent que on est un peu plus fluide dans les hanches. Et sur une inspiration, on se relève. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire et on penche le buste en avant. On pousse les fesses vers le ciel. On pousse fort dans les talons et le gros orteil. On garde les genoux légèrement pliés. Sur une inspiration, on se relève. Et on va venir le faire une dernière fois. On inspire et on lève les bras vers le ciel. On expire et on penche le buste en avant. Et on se relève sur une inspiration. Ah, ça fait du bien quand même. Maintenant, on va venir se mettre à 4 pattes et on va cambrer et arrondir le dos. On inspire et on cambre le dos. On expire et on arrondit le dos. On va le faire en dynamique. On inspire, on creuse le dos, le regard vers le ciel. On expire, on arrondit le dos, le regard vers le nombril. On inspire et on creuse. On expire et on arrondit le dos. On pousse fort dans les avant-bras. Les genoux sont sous les hanches. On inspire, on creuse le dos. On expire et on arrondit le dos. Sur une inspiration, on revient au neutre, on rapproche les genoux, on pose les fesses sur les genoux. Et ensuite, on va venir se mettre debout à nouveau pour faire des inclinaisons latérales avec le buste. Tout simplement, on va venir étirer les flancs en dynamique. On inspire, on lève le bras. On expire, on se penche sur le côté. On inspire, on baisse le bras. On expire, on lève le bras et on se penche sur le côté. On y va doucement, à son rythme. On ne se fait pas mal. Interdiction de se faire mal. On sourit. Allez, on expire et on tend le bras. On inspire, on baisse le bras. À gauche. Et puis à droite. Vous devez sentir un étirement sur tout le flanc. Et on relâche. Et cette fois-ci, on va venir étirer le quadriceps, les quadriceps et les ischios en dynamique. On attrape la cheville et on rapproche le talon de la fesse. Les 2 talons sont joints et on relâche et on va venir apporter le genou vers la poitrine. On relâche et on apporte le talon vers le fessier. Finalement, on respire calmement. On peut se tenir si besoin. Et on inspire. On amène le talon vers la poitrine. On va répéter ce moment 4-5 fois. On expire et on amène le talon vers les fesses.
et on relâche. On va venir faire pareil de l'autre côté. On inspire et on amène le genou vers la poitrine. On gaine les abdominaux. La jambe d'appui est tendue. Et on va amener les talons vers le fessier. Calmement, à notre aise. On a déjà fait la moitié du cours, donc on tient. On amène le genou vers la poitrine. On regarde devant soi. Et une dernière fois, le talon vers le fessier. Les abdos toujours engagés. La respiration profonde et calme. Elle n'est pas saccadée. On amène une dernière fois le genou vers la poitrine, le plus haut possible cette fois-ci. Et on relâche le talon vers le fessier. Ça permet d'étirer la cuisse et en même temps de travailler un petit peu les hanches. Et on relâche. On va venir étirer le dos et pour ce faire, on va écarter les pieds, largeur du bassin. On va inspirer, lever les bras au ciel, le sternum vers l'avant et on va venir en flexion arrière. Comme si on voulait faire le pont, mais c'est pas vraiment le but. On cherche juste à étirer le dos et on relâche sur une expiration. Maintenant, on va venir au sol, enfant de passe. Installe-toi confortablement, avec un écart confortable. Et tu peux venir glisser un coussin sous ton genou si jamais c'est douloureux. Et là, tu vas simplement amener tes hanches vers le sol et fléchir le genou droit, qui est le genou de la jambe avant. On va rester quelques secondes dans cette posture. Ça étire les fessiers, le dos, les cuisses. Ça fait vraiment du bien. Et cette fois, tu vas pousser les fesses en arrière et tendre la jambe. On va faire ce travail en dynamique 3-4 fois. Et hop, on revient les hanches dans le sol. On plie le genou droit. Personnellement, j'adore cet enchaînement. Ça permet d'étirer l'entièreté de la jambe. Et hop, on pousse les jambes vers l'avant, les orteils vers le ciel. On amène, si on peut, le ventre vers la cuisse. Ou sinon, on reste comme ça. Et hop, on amène les deux pieds entre les mains dans la posture de la pince debout. Et puis, on met le pied droit derrière. Le pied gauche devant. J'ai peut-être inversé, c'est pas grave. Bref. On met un écart confortable entre les jambes. Toujours la possibilité de glisser un coussin sous le genou de la jambe arrière. On se redresse dos droit et on va venir pousser les hanches vers le sol. La prochaine fois, je me filmerai dans l'autre sens pour que vous puissiez me voir parce que là... Désolée. On reste comme ça quelques secondes. On va sentir un étirement dans le psoas, l'intérieur de cuisse, le fessier, la jambe. Et on pousse les fesses en arrière. On respire calmement. Et on plie le genou gauche et on amène les hanches vers le sol. Le talon toujours en contact avec le sol. Le talon de la jambe gauche. Et on amène les fesses vers l'arrière. On tend la jambe, les orteils vers le ciel. On va venir ensuite se mettre à quatre pattes, asseoir les fesses sur les talons, se reposer quelques secondes. On le mérite. Il reste 2 minutes de cours, donc ne lâche pas.
Reprends ton souffle calmement. Ensuite, tu vas venir te mettre à quatre pattes sur les avant-bras, crocheter tes orteils dans le sol et tendre les jambes en amenant tes fessiers vers le ciel. Et ensuite, tu vas plier un genou et puis l'autre dans la posture du dauphin. On gagne les abdominaux, on reste sur la pointe des pieds. Tu peux tendre les jambes si jamais c'est possible pour toi. On reste dans cette posture encore quelques secondes. Tu peux toujours plier un genou et puis l'autre. Ça permet d'augmenter le confort. Ensuite, tu poses les genoux au sol. Tu amènes les fesses sur les talons en gardant les bras tendus devant toi pour entrer dans la posture de l'enfant. Ah, ça fait du bien. On va venir s'asseoir, les fesses sur les talons. On va fermer les yeux quelques instants. Profitez du calme qui s'installe. Savourez les dernières minutes de cours, les dernières secondes. On se félicite, on se remercie. Et cette fois-ci, on va venir en posture de squat ou yogi squat. Donc, on vient s'accroupir et on pousse avec les bras sur les genoux pour ouvrir les jambes. C'est la posture de la guirlande. L'étirement dans les hanches est très très intense. Tu peux placer des livres sous tes talons pour gagner en mobilité ou placer des livres sous tes fesses aussi. Ça, c'est comme tu le souhaites. On ferme les yeux ou pas. Ensuite, on pose les mains devant soi et on va venir tendre les jambes en posture de la pince. On va rester dans la posture de la pince quelques secondes et sur une expiration, on se redresse tout doucement et je te dis à très bientôt pour un nouveau cours de yoga.